Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as suivi les vidéos d'avant, tu sais que on est une famille qui sommes partis du Canada pour voyager jusqu'en Amérique centrale. Aujourd'hui nous voilà dans cette vidéo au Costa Rica. Donc c'est là qu'on t'emmène dans cet épisode. Et le Costa Rica, eh bien c'est un pays qui fait souvent l'unanimité au sein des voyageurs. Alors quand même on entend souvent dire que c'est un pays cher. Oui. Donc on voulait justement partager avec toi et répondre à cette question. Est-ce que vraiment le Costa Rica c'est un pays cher? Mais aussi surtout, si ça vaut cher, est-ce que ça vaut le coup d'y mettre ce prix-là? Exactement. Aussi, est-ce que vraiment, comme tout le monde le dit, c'est si facile de voir des animaux dans ce pays? Est-ce que la nature est vraiment sauvage dans ce pays? On va essayer un petit peu de casser les a priori. On va essayer de pourrir le Costa Rica, voilà c'est notre idée. Non mais voilà, il y a des réalités, il y a des mythes, il y a la réalité. Alors c'est vrai que le Costa Rica, quand on voit un petit peu les Instagram, sur internet, etc., on nous montre beaucoup de très belles photos, de trucs magnifiques, évidemment. Et ça vend beaucoup de rêves. Et oui. c'est vrai que nous on est parti un peu là-bas en se disant il faut absolument qu'on voit ce pays-là parce que ça a l'air d'être un pays super beau, très sauvage. Et on va te montrer dans cet épisode en fait si oui ou non c'est vraiment comme on nous le vend sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Et sinon, reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, on va aussi te partager un peu la suite de notre itinéraire, ce qui va se passer pour nous pour la suite du voyage. On te dit, bonne vidéo! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon c'est parti pour la visite du Costa Rica. On va changer un petit peu notre manière de faire ces prochaines semaines. C'est un pays qui coûte extrêmement cher. On va pas y rester très longtemps. On s'est donné un délai de 2 semaines. Dans ces 2 semaines, pour une fois du coup on s'est créé un itinéraire qu'on va essayer de suivre. On a décidé qu'on allait le faire comme ça pour éviter de passer trop de temps et de dépenser du coup trop d'argent. On avait envie quand même d'en voir un maximum, donc on s'est créé un petit itinéraire sympa en évitant aussi les choses les plus chères. On commence par aller du côté de la région de Arenal, dans la petite ville de La Fortuna, et il y a pas mal de choses là-bas. On va vous filmer tout ça, ça a l'air vraiment joli. Juste là, on dirait que super beau rare de le voir comme il est ça. vraiment, On est au-dessus. vraiment bien marqué quoi. Waouh! On peut le voir entièrement quoi. Oh là 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 là, Il est magnifique. Oui c'est ça. Là c'est le lac Arenal. On est en train de longer. On voit pas du tout le lac, enfin, on l'aperçoit. En tout cas c'est très vert. Avec la pluie qui tombe, heureusement. On arrive dans la première ville qu'on croise. Donc en fait on se rend compte vraiment le Costa Rica c'est uniquement fait pour les touristes. Enfin c'est ce qu'on nous a dit. Et là La Fortuna, la première ville qu'on croise, c'est vraiment la sensation que ça nous donne. Donc on a une rue comme ça avec que des restaurants et des hôtels. Donc c'est pas dérangeant en soi, hein. Quand on le sait, c'est comme ça. On a rencontré le propriétaire d'un camping là où on a été la première nuit et c'est ce qu'il nous disait. Ici c'est 80% des gens sur place sont des étrangers en fait. Il y a du coup plus beaucoup d'authenticité de ce point de vue là. On va avoir du mal peut-être à trouver de la cuisine locale. Il n'y a pas les petits marchés, même pour l'instant les centres-villes qu'on a vus, tout à l'heure on a été faire des courses et tout ça, ça ressemble plus du tout à l'Amérique centrale, enfin selon nous. Mais on vient ici pour autre chose en fait. Voilà. Et nous là, la sensation que ça nous donne, c'est que c'est plus, on vient pour observer les animaux, pour faire les attractions du pays. Mais voilà quoi, en le sachant, bon, c'est pas dérangeant non plus, c'est juste qu'on comprend mieux pourquoi tout est très cher aussi. On n'avait pas vu hier soir, on est arrivé tard, mais en fait on a une belle vue sur le volcan. Oh, on n'a même pas vu. Aujourd'hui, on va aller faire une randonnée qui est bien connue par ici, qui est celle du volcan Arenal.
Alors c'est pas une randonnée qui grimpe au sommet, mais on va marcher autour du volcan dans les anciens champs de lave. On arrive à la randonnée du volcan Arenal, donc ça s'appelle Arenal 1968. Donc il y a la file en fait pour faire la randonnée, déjà la file de voitures. Donc pour vous donner une idée, ici l'entrée par personne est de 25 $ US, donc 25 € en gros par personne. Bon, les enfants de moins de 5 ans ne payent pas, donc là-dessus nous on est chanceux. Mais ça fait quand même 50 € pour aller faire une randonnée. Et tout est comme ça. Donc clairement on va faire des choix. Là on voulait aussi aller voir une cascade cet après-midi. Faut repayer. Je crois que c'est 20 $ US par personne. On le fera pas, sinon ça va faire une journée à une centaine de dollars. C'est impossible pour nous. L'Arenal est le plus jeune volcan du Costa Rica. Avec sa forme conique quasiment symétrique, il est l'un des sites les plus visités de la région. Il est là. Oh, t'as vu comment il saute? Oh. Ça y est, on arrive dans un embouteillage. Beaucoup de monde. Il est entré en éruption le 29 juillet 1968. Et c'est dans l'ancienne coulée de lave formée cette année-là que nous marchons. Deuxième groupe devant. Quand on vous dit qu'il y a du monde, là aussi. Nous n'avons pas à monter très haut pour avoir de beaux points de vue sur le lac Arenal, un peu plus bas. On arrive ici, il y a un petit restaurant à la fin de la randonnée, super charmant, avec une magnifique vue. On a fini la randonnée du volcan Arenal. C'était super joli, on était dans la jungle. Donc on a suivi une coulée de lave et puis après la jungle elle était vraiment belle. Bon, on n'a pas vu d'animaux mais clairement on a trouvé que ça valait pas le coup en fait pour le prix. C'est vraiment une promenade qu'on aurait pu faire, elle était assez basique. On voit pas trop pourquoi ça coûte si cher en fait, il n'y a pas vraiment de raison à ça. En plus on est tombé sur, il y avait 2 quarts de touristes, donc comme le passage au début il était assez étroit, c'est une personne, donc on est tous à la queue leu là en train d'être sur le chemin quoi. Donc, pour une randonnée qui fait 5 km, c'est extrêmement cher et du coup ça descend un peu la valeur de la randonnée quoi finalement, parce que nous on se dit bon c'était bien mais pour le prix non. Donc, Heureusement, nous trouvons de petites pépites encore loin des circuits touristiques et qui ont échappé aux tarifs excessifs. alors on arrive là, sous la pluie, mais bon c'est pas grave, l'eau est chaude là. On nous a dit que les bassins allaient de 30 degrés à 48 degrés, donc on va voir ça. Ça a l'air bien sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il pleut et qu'on est en semaine. Donc en plus on a eu un prix, c'était 2 pour le prix d'un. Voilà, ça a l'air vraiment chaud. La région volcanique est connue pour ses sources chaudes. Il y en a des dizaines autour de la Fortuna. Alors impossible pour nous de ne pas en profiter un peu. Est-ce que c'est chaud, froid? très chaud. Très chaud. Ouais, c'est juste bien, je trouve. Et le fait qui est bien aussi c'est que il fait pas très chaud là, il n'y a pas de grand soleil. On avait la pluie et en fait c'est quand même plutôt bien. C'est pas désagréable. Tu disais quoi? Je disais que j'étais rassuré par rapport aux courses parce qu'on entendait des prix vraiment astronomiques. Je pense qu'il y en a peut-être dans certaines parties, mais là on a eu un panier quand même rempli, bon, bien fait et c'était pas si cher que ça. Donc en faisant attention, on
peut s'en sortir quand même pour pas trop cher. C'est rassurant. On a été dans les magasins qu'on nous a conseillés, ça s'appelle les Palis. Et en fait, c'est les magasins les moins chers du pays. Il y a certainement moins de choix que dans les autres supermarchés, peut-être. C'est vrai qu'il n'y a pas un choix énorme. Mais c'est surtout qu'on a fait attention à bien regarder les prix et à choisir les produits les moins chers. On a choisi les fruits en fait qui étaient moins chers. On va un petit peu changer de ce point de vue-là. On va pas manger comme d'habitude. On va faire en sorte de manger plus les produits qui sont moins chers ici dans le pays. Les pommes de terre n'étaient pas chères du tout. Les pâtes sont pas très chères. Le riz non plus. Comme ça, on s'en sort très bien. Pour un panier qu'on fait d'habitude, on en a eu pour 70 $ US, 90 $ canadiens. Donc c'est pas si cher que ça. Donc on est à Tirimbina, c'est une réserve biologique, un refuge privé pour la vie sauvage, où ils font de l'écotourisme. On est venu ici un petit peu par hasard, j'ai repéré ça sur un blog de voyageurs. C'est un endroit apparemment où on va pouvoir voir énormément d'animaux. Donc ils ont implanté en fait un hôtel, on peut dormir sur le parking de l'hôtel. Et là en fait exceptionnellement on a pris un tour avec un guide. On va partir ce soir dans la nuit pour aller observer les animaux de nuit. Puis ce qui est super, c'est qu'en fait on a accès du coup pendant la journée à la réserve. Donc il y a un sentier de 9 km. Donc on va pouvoir aller faire le sentier, aller voir les animaux dans la journée. Et puis ce soir on partira de nuit. T'as vu? Tu l'as vu ma chérie? Non, non, il va partir mon amour, il va partir. Oui, je le vois. C'est bon? Regarde comme il est trop beau. Tu peux montrer à Rosie? Regarde là, dans l'arbre. Tu le vois là? Oui. Ok. Ici, il y a un nid de colibri. Juste là, au bout de cette feuille. Avec un petit colibri qui sort la tête là. Je sais pas si vous voyez. Tu vois? Regarde. Et voilà, il est sorti de son nid. Los monos. Bon, c'est parti, on va s'enfoncer un petit peu plus dans la jungle. Et derrière ce pont, on arrive dans la zone protégée. On a une superbe vue là, dans la jungle. Au début, on ne sait pas trop où donner de la tête dans ce monde inconnu. Mais petit à petit, notre œil, novice, s'aiguise et la jungle nous offre des spectacles magnifiques. On entend les singes. Voilà. On les voit pas mais on les entend. Tu les vois, Guillaume? On s'approche. Ils doivent être là-bas dans l'arbre. Ah, ça doit être là. On voit les branches bouger. Attends, on va essayer de regarder d'ici. On entend là-bas. Là, il y en a un qui est juste là, mais qu'on n'arrive pas à voir. Dans cette réserve naturelle préservée se côtoient touristes, guides, chercheurs biologistes en quête de découverte. Ici, l'animal le plus dangereux pour l'homme n'est pas le puma, pourtant bien présent, mais les serpents. Alors interdiction de quitter les chemins balisés. Au bout de mon dos ici, il y a un fourmilier. Alors, Guillaume dit que c'est un fourmilier. Oui, c'est un fourmilier, on voit bien sa tête là. Il était suspendu, c'est drôle. Et il est haut, moi je pensais pas que ça allait dans les branches comme ça. Essayer de viser. Dans le ventre. Bon bah on termine la promenade du matin.
On n'a pas vu beaucoup de choses, mais bon, on est quand même satisfait. On a entendu les singes, à défaut de les avoir vus, et on a vu un fourmilier. Alors, ce pont? Ça va. Manquer le vertige, la protection est parfaite. Oh, Donc, ça va, pour moi ça passe. Lisa, Lisa est partie. Vous pouvez voir des serpents, pumas, sangliers. Non. Fourmiliers, Oui. fourmis, lézards et papillons. Oui. Ça c'est tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu les pumas, mais tout ce que tu viens de dire après, oui, on a vu. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je sais pas. Des Grenouilles. Voilà, on va voir ce soir peut-être des grenouilles. Ouais. Et le soir venu, La nuit est en train de tomber, petit à petit. On a les lampes de poche. Le monsieur nous montre avec sa lampe de poche tous les petits trucs. Donc, pour l'instant, on économise les nôtres. Une petite Il y a araignée. plein de petits bébés là. Oh là là, oui. Il y a plein de bébés dans la toile, tu la vois? Oh, did you see this frog here? Ah, oh wow, regarde la grenouille That's the derrière. largest frog in the country. C'est la plus grosse du pays, ma chérie. Tu la vois ou pas, la You grenouille? see it? Non. Non? Okay, right here. Look. Regarde là. Oh, elle that est just partie. went down. Regarde, t'as vu? Regarde le. T'as vu qu'elle a un petit fil qui lui sort des fesses? T'as vu comment elle fait? Hop! Et là, voilà les fourmis. Regarde, les fourmis bullet hand. Ça, c'est les fourmis avec la piqûre la plus douloureuse. La plus douloureuse. Regarde ça, regarde ça. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Attention à la branche avec les fourmis. It's a wandering spider. Allez, gros, Tu la celle-là. vois, Elisa? Tu la vois celle-là qui bouge là? Regarde, tu la vois? Elle est pas là. Wandering spider. Elle est ici, là. Un petit enfant. Bon ben on quitte la réserve de Tirimbina ce matin et on prend la route vers la côte Caraïbe, proche de la frontière du Panama. C'est le parc national de Cahuita. Pour une fois c'est gratuit et il y aura pas mal d'animaux à voir, c'est très très sauvage. Ça va être une plage donc ça va être sympa pour les filles aussi. Voilà, c'est la route d'aujourd'hui. Ça y est, on arrive du côté de la mer des Caraïbes. On a réussi à rejoindre la mer. Il y a quelques jours, on était sur l'océan Pacifique. On va se poser un petit peu du côté de la plage de Cahuita. Il y a un long sentier de 8 km à faire à pied avec pas mal d'animaux à observer. Donc ça fera partie de notre journée de demain ou d'après-demain en fonction du programme. Je comprenais pas trop le pays. Je sais pas, qu'on n'arrive pas à discerner l'âme du pays. La population, elle parle presque que anglais. On navigue dans le pays sans bien comprendre ce que c'est que ce pays et ce que c'est d'y vivre. Donc l'âme du pays, on l'a pas. C'est un très beau pays, mais les gens, je sais pas trop. Je sais pas. Donc mystère et boule de gomme. Donc ici c'est une plage de sable noir, elle est très jolie et en fait avec la pluie je trouve que la brume là ça donne un effet, c'est vraiment joli. Non, la plage est très belle. Par contre il y a pas mal de vagues, on s'attendait pas à ça, mais c'est chouette quand même.
On s'en va ce matin au parc national de Cahuita. Donc on dort dans la ville de Cahuita qui est juste à côté. On a trouvé un camping qui est à 20 minutes à pied de l'entrée du parc. C'est un des seuls parcs du Costa Rica, je crois même que c'est le seul, dont l'entrée est gratuite. Enfin, c'est sur donation, donc ça va nous coûter très peu cher par rapport aux autres. Et il paraît que c'est très sauvage, qu'il va y avoir énormément d'animaux, qu'il y en a partout. En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu là. Malheureusement, il pleut aujourd'hui, donc on est parti un peu tard. On voulait partir un peu plus tôt. On a attendu que la pluie s'arrête. On a un peu peur qu'il continue. Il fait quand même très gris. On va voir. Bon, on a pris les kawaii, on est équipés. On va essayer d'en profiter au maximum. Donc on va rejoindre. En fait, on doit traverser tout le village de Cahuita. Et puis on va arriver dans le parc. Et donc il y a un sentier qui fait 8 km. On a le choix soit de le faire entièrement, mais c'est pas une boucle, donc ça veut dire qu'il faudrait prendre un bus pour revenir ou alors retourner à pied par la route. On va voir. Ça fait en tout du camping une boucle de 20 km, ce qui fait quand même beaucoup, surtout pour Elisa, quand même 20 km, on l'a jamais fait encore, mais c'est que du plat, donc on va voir. Bon bah voilà, on rentre dans le parc. Donc le sentier est super bien fait. Et ça va être du tout plat partout, donc c'est chouette. On a déjà croisé quelques singes hurleurs. Et nous, ce qu'on aimerait particulièrement voir, bien sûr, c'est les paresseux. Il paraît qu'il y en a pas mal ici, mais bon, faut quand même les voir. La difficulté avec les paresseux, c'est qu'ils ne bougent pas. Donc normalement, quand on voit un animal, on s'attend à voir des branches bouger. Mais là, comme ils ne bougent pas, c'est super difficile à apercevoir. Donc il faudrait qu'on ait la chance de le voir bouger, quoi. Ce serait quand même mieux, au moins on verrait sa tête. On nous avait dit que le parc n'était pas très touristique, mais on suit quand même pas mal de groupes de touristes. Pas mal de mammifères. Donc bon, c'est pas dérangeant, mais c'est sûr que le chemin est étroit à cause des flaques d'eau, donc il faut à chaque fois pouvoir passer. Ce parc national nous a été plus que recommandé. Un chemin unique de 8 km longe une réserve marine et une plage paradisiaque d'un côté et la jungle de l'autre. Apparemment, il y a un boa dans le coin. Pour le plus grand bonheur de Guillaume, qui cherche les serpents. Ah, il y a un boa quelque part. Attention ma chérie. Il est pas très gros. Il a l'air mignon, maman. Il a l'air mignon. Et c'est le long de ce sentier magnifique qu'on réalise ce qu'est le Costa Rica. Un endroit où la nature est préservée et tellement accessible, surtout avec des enfants. Où ça? Ah oui, il bouge. Tu le vois ma chérie? Là, juste là. Jaune. Oui. Oh, regarde. Ah, je sais. Ah, regarde. Calme-toi ma chérie. Non, paresseux, perezoso. Flotte. Faudrait pas le prendre. C'est une araignée qui transporte. Non, c'est un Bernard l'ermite. C'est quoi? C'est comme un escargot, tu vois. Il a besoin de vivre avec sa coquille. On est arrivé à la pointe du parc. On avait le choix de faire demi-tour pour refaire 3,5 km dans le parc.
ou continuer jusqu'au bout. On a environ 5 km à faire. Et puis prendre un bus pour revenir. Bon, Elisa a choisi parce qu'elle a très envie de prendre un bus. Mais bon, on n'est pas sûr d'avoir un bus parce qu'apparemment il y en a très peu. Mais voilà, au moins ça nous permet de découvrir le sentier entièrement, de ne pas refaire le même chemin. C'est bien fait, on passe par une passerelle comme ça. La jungle est encore différente ici, elle paraît encore plus humide. Nous nous trouvons dans un pays qui fait le pont entre l'homme et la nature. Et on en prend plein les yeux. On essaie de voir, il y a des cris ou des chants. On pense que c'est peut-être des perroquets ou des haras. Écoutez. C'est trop beau. On les voit pas, mais juste les entendre. Ah, on l'a vu. Ils sont là-bas. C'est pas un perroquet. J'ai vu, il y a une queue jaune. Ah bah c'est un toucan. C'est pas sa queue. Bah si, c'est sa queue. Non, c'est pas un toucan, je sais pas. On va se prendre des grosses crottes sur la tête. Cela marque Un grand moment de notre voyage. Pas forcément le plus joyeux, mais quand même. à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus au soleil. C'est vrai. Ça, c'est pas mal. Parce qu'on repart vers le nord. Ben oui. Alors on n'a pas fini notre tour au Costa Rica, bien sûr, mais c'est vrai que c'était le plus au sud qu'on irait. Et voilà, on a pris la décision là en chemin qu'on n'irait pas au Panama. On va se garder ce pays-là pour un autre voyage entier, parce que là en fait finalement si on va au Panama c'est juste pour faire la partie nord du Panama, la partie jungle. Et bah, là on envoie de la jungle et il faut entrer dans le Panama et ressortir du Panama pour quelques jours seulement, parce qu'on peut pas non plus s'éterniser. Donc on a décidé qu'on n'irait pas pour ce voyage là. Voilà, le Costa Rica est notre point ultime. The ultimate point. Nous remontons maintenant direction Direction le Canada. Bon bah on s'arrête là pour cette vidéo parce que au montage je me suis rendu compte que ça faisait déjà une demi-heure, donc c'est déjà une belle vidéo. Ouais. Mais la semaine prochaine on te partage la suite de notre voyage au Costa Rica et le début de notre remontée vers le nord. Oh oui. À la semaine prochaine. Bisous.